On reste dans les ressources humaines avec un régime indemnitaire pour la police municipale que l'on a travaillé avec eux. On a mis ça au point. Marilyn. Alors oui, on avait déjà parlé de ce régime indemnitaire en décembre 2021 et on avait pris en ce sens une délibération. Et il apparaît de plus en plus que la mission de la personne qui suit tout ce qu'on appelle le bloc technologique au sein de la police municipale, eh bien, cette mission vraiment croît en importance. C'est très technique. Donc, ça consiste à suivre toute la procédure pour le procès-verbal électronique, pour les caméras piétons, pour le matériel de radiocommunication et pour contribuer aussi aux extractions et relectures d'images suite aux réquisitions des forces de l'ordre, vidéoprotection. Et donc, cette mission mérite d'être reconnue en raison de la responsabilité qu'elle requiert et des compétences également. Bien sûr, depuis plusieurs années, l'équipement des policiers municipaux augmente en nombre et les équipements deviennent aussi plus complexes à gérer. Vous avez là une explication sur tout ce qu'il faut savoir et faire en ce qui concerne le procès-verbal électronique, tout ce qui concerne aussi les caméras piétons et le matériel de radiocommunication. Tout ça doit toujours être en état de marche, être vérifié. Il y a un suivi quand même important. Peut-être que Eric Minkela saurait mieux le dire. Et donc, on vous propose, pour toutes ces raisons, de reconnaître la spécificité liée aux missions de référent technologique et de revaloriser le régime indemnitaire en fixant les coefficients de l'IAT et de l'indemnité mensuelle, comme c'est indiqué dans le tableau que vous avez. Ceci étant exposé, et donc encore une fois, pour valoriser et reconnaître les fonctions exercées par le référent technologique de ce service, il est proposé au conseil municipal d'inclure la spécificité liée aux missions de référent technologie au sein du régime indemnitaire de la police municipale et d'autoriser, à compter du 1er août 2022, le versement du régime indemnitaire au taux figurant ci-dessus au référent technologie de la police municipale. Et la dépense en résultant est inscrite au budget de la ville. Merci. Est-ce qu'il y a des questions particulières? C'est normal de reconnaître les spécificités technologiques, les demandes. On va le voir d'ailleurs dans la délibération suivante, où c'est une autre indemnité qui est proposée aux agents qui exercent des missions de vidéoprotection, et en particulier qui sont devant les caméras, enfin les écrans plutôt de la vidéoprotection. Monsieur Yelkonen. Oui, j'ai un tout petit peu besoin d'éclaircissement sur tout ça. En fait, quand on voit les 20% avec les catégories de lettres, ça n'a aucun rapport avec la catégorie des agents. Non, c'est pas ça. D'accord. C'est la notation. C'est une part. C'est dans le cadre du RIFSET, la notation des agents qui sont notés de G à A. D'accord. Voilà. Et donc chaque fois, on rajoute 20%. Il y a une indemnité qui ne tient pas compte de la notation et une autre indemnité qui est progressive selon le coefficient, selon le palier d'évaluation de l'agent. Voilà. L'indemnité est en deux parties, en effet. Il y a une partie qui tient compte de l'évaluation de l'agent et l'autre, c'est une partie commune à tous. D'autres remarques? Est-ce qu'on peut voter cette délibération? Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci.